Je suis un membre de l'épouse de Christ. J'ai la simulation. Et comme il allait franchir la porte, la fleur a dit pour la dernière fois, tu as oublié l'essentiel. Oh, il a dit, oh, tais-toi. Vous voyez, il ne voulait plus entendre ça, oublier l'essentiel. Il s'est empressé de passer la porte. Et quand il est sorti, la porte s'est refermée derrière lui avec la fleur à l'intérieur. L'essentiel, c'était la fleur, vous voyez. L'essentiel, c'était la fleur. Il y a des années, lorsque j'étais jeune, comme vous ici, vous l'êtes dans un ranch au-dessus d'ici, au-dessus de Phoenix, je lisais un article sur la prospection dans un journal au sujet d'un prospecteur. À l'époque, il n'y avait pas de route qui passait par ici, il n'y avait que de petits sentiers de sable. Il se fait encore beaucoup de prospection dans cette région. Et la fois suivante, quand le chien s'est mis à aboyer, le prospecteur avait un fusil de chasse, il ne voulait pas être dérangé, alors il s'est levé, il a abattu le chien. Et le prospecteur a été tué cette nuit-là par le hors-la-loi. Tous ses grands rêves ne lui ont servi à rien. Pourquoi? Il avait fait taire la voix qui le mettait en garde. Je suis un membre. C'est la première étape. Vous abandonner, devenir prisonnier. Ne pensez pas à vous ou à quelque chose d'autre. Devenez prisonnier. Moïse est devenu prisonnier. Il a confessé qu'il ne savait même pas parler. Quand Dieu l'a enfin eu dans sa main, alors il pouvait seulement avancer où Dieu le faisait avancer. Là. Il avait déclaré sa parole. Il a reconnu que c'était la parole. Alors il s'est soumis à la parole. Et là, le Saint-Esprit a attelé Moïse à la volonté de Dieu. Amen! Très bien! Avec Paul, il a fait la même chose. C'est ce que dit la parole. Je t'ai attelé pour que tu ailles là-bas. Je t'ai attelé à une puissance pour que tu ailles là-bas délivrer mon peuple. Prends ce bâton dans ta main comme témoignage, car tu as vu un miracle se faire au moyen de celui-ci. Tout comme David avec la fronde, voyez. Il s'est attelé et il est allé là-bas. Dieu avait enfin un homme qui lui était soumis, attelé à lui, et qui ne pouvait avancer que lorsque la parole de Dieu le faisait avancer. Si seulement les gens pouvaient faire ça aujourd'hui. Il était maintenant son prisonnier, prisonnier de l'amour, attaché à Dieu, sous le joug des liens de l'amour, comme Paul était attaché à Dieu. Si tu croyais ça. Et ils sont tous deux allés au désert. À leur retour, c'étaient des hommes transformés. Tous deux ont vu la colonne de feu. Et tous deux étaient prophètes. Pas vrai? Tous deux étaient prophètes. La colonne de feu leur a parlé à tous les deux. C'est tout à fait exact. Ils allaient être les libérateurs.
Et voilà partis au désert. Ils ont quitté leur foyer et sont allés au désert pour voir ce qu'il en était. Ils ont quitté leurs proches et tout pour trouver la volonté de Dieu. Vous voyez? Ils avaient reçu une certaine formation. Dieu a opéré en eux une transformation. Et il leur a fallu devenir entièrement prisonniers, afin qu'ils n'agissent pas comme ils le voulaient. He was an elected son. He was a perfect type of Jesus Christ. Il y en a un sous mes yeux en ce moment. Il s'appelle Joseph. Il était un fils élu. Il était un type parfait de Jésus-Christ. He was called a prophet. Et ses frères se prosternaient devant lui. À 5 ruelles. C'est quelle ruelle? Mais remarquez, il est devenu... Rue à Soko. Il s'est cru quelqu'un Rue à Soko numéro 300 combien? 303, 304. Mais qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? La même chose que ce qu'il avait fait à tous les autres. Vers l'école Bongo School. La ruelle avant l'école de Bongo School. Demain à 10 h. En effet, Moïse était un libérateur. Paul était un libérateur. Et là, Joseph Si vous était voyez un le monsieur libérateur. là, Il a sauvé son peuple de la on peut famille. prendre encore la photo aujourd'hui avec le pasteur. C'est bon là? On peut prendre en photo. C'est bon? Ok. Dieu bénisse. Qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire dans son cas? De le mettre en prison, le mettre directement en prison. Oui, monsieur. Souvenez-vous, il avait été vendu par ses frères, un Égyptien. Il l'avait vendu à Potiphar. Les croyants sont des autres messages. En train de vendre les And there he set in the prison from God as a stripper. Et Potiphar lui a donné un petit peu de liberté. Mais soudainement, elle lui était ôtée. Et il était là, dans cette prison, à pleurer, pleurer. Dieu devait le dépouiller. But all the time I see in that prison, he could remember that the things he's been set on the throne. He's been to the back. He knew that his gift come from God. And he knew that it would have to come to pass. Maintenant, remarquez, mais je crois que pendant tout ce temps, dans cette prison, il se rappelait que, d'après la vision qu'il avait eue, il allait s'asseoir sur un trône et ses frères allaient se prosterner devant lui. Parce qu'il savait que son don venait de Dieu. Il savait que cela devait s'accomplir. If we could only keep that in our mind. According to the word of God, in this last days he's going to have a church. He's going to have a people. And these things that he promised he's going to do. Si seulement nous pouvions garder cela à l'esprit, selon la parole de Dieu en ces derniers jours. C'est ça le problème. Vous avez entendu ce vieux cantique qu'on chante. Et là, je suis tout seul avec Dieu. Je désire être tout seul avec Dieu. Eh bien, c'est de là que m'est venue cette pensée. Être tout seul avec Dieu, rien d'autre. Vous avancez seulement quand Dieu dit qu'il faut avancer. Vous faites seulement ce que Dieu vous dicte. Voyez? Alors là, vous êtes tout seul avec Dieu. La personne que c'est suit. C'est ça le problème. Maintenant, souvenez-vous, il réfléchissait. Lui aussi, il était devenu un échec total à ses yeux. Malgré tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il comprenait et tout, il était devenu un échec total.
ça n'avait pas marché. He was put under a situation to where that nobody would listen to him. He was a prisoner. Il s'est retrouvé dans une situation où là, personne n'allait l'écouter. Il était prisonnier. See? He was put into a situation that unbelievers would not believe. Voyez, il a été placé dans une situation où les incroyants n'allaient pas du tout croire. Voyez-vous ce que je veux dire? On lui a dit de faire ça. Dieu lui a dit d'emmagasiner. Si on doit emmagasiner la nourriture, je pense pas que non, si tu mets la nourriture, Son ministère était sans effet. Les gens détournaient la tête. Ils ne prêtaient aucune attention à lui qui était en prison. Quel bien son ministère pouvait-il faire? Il aurait beau se tenir derrière les barreaux de la prison et leur prêcher. Ils poursuivraient leur chemin. Voyez, mais il était devenu prisonnier. Et Dieu l'a gardé prisonnier jusqu'à ce que la roue soit parfaitement alignée. Il a dit, voici l'homme qu'il me faut. Moi, un échec total. de la bonne. On regarde ma vie par rapport parce que je ne peux pas reposer. Enfin, Dieu est venu à lui dans sa prison. Comme à Paul, comme à tous les autres, il est venu à lui. De Dieu, de se révéler prophétique, toujours le Christ identifié, dans chaque âge produit le croyant, mais toi tu ne veux pas jouer les bandes, reste accroché à ton credo, tu ne veux pas croire le message, reste attaché à ta tradition, pourtant l'écriture accomplie a révélé le Fils de l'homme, Joseph fait briller la lumière, en nous pointant le Fils de l'homme. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Frère, saisis la vision. Jean condamnait les pharisiens qui se prétendaient saints dans le péché. Jésus blâmait les pharisiens qui se sentaient saints dans le péché. Pourtant ils menaient une bonne vie, eux ne fumaient ni ne buvaient. Pourtant ils étaient irréprochables en ce qui concernait la vie. Mais quel était donc ce péché qui faisait d'eux des fils du diable? Quel était donc ce péché qui faisait d'eux des serpents dans l'herbe? Le péché c'est l'incrédulité à la parole de ton jour. Le péché c'est l'incrédulité, c'est refuser Branham à la chair. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Tu as vu le signe, tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Saisis la vision. Satan a
mabe watiaka bato kenze na motema satana misala mabe watiaka bato sonia liloba ata likomi ezali kaka mituna ezanga ntina ata nzamba monisami okobundise moniselo me nzambe ayeka ntina nzoto yango nde elaka oya ntango liloba oyo esali nzoto yango nde sango na ntango. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Tu as vu le signe, tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, et l'incrédulité. Frère, saisis la vision. Toi tu condamnes les païens qui fument et boivent dans les bars. Tu condamnes même les religieux qui se souillent dans la mondanité. Mais toi tu te trouves dans l'église tout en reniant la parole. Tu montes même du haut de la chair pour prêcher la dénomination. Mais comme les Romains, tu es coupable de crucifier à nouveau la parole. Comme les pharisiens, tu es coupable. Tu commets le péché religieux, frère. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision, mais tu as l'incrédulité. Tu as vu le signe, mais tu l'as rejeté. Tu as donc vu la vision. La parole, mes frères. Nous devons aimer Jésus. Nous devons aimer le ministère de Christ. Et nombreux de gens aujourd'hui ne veulent pas croire Frère Branham réellement. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, Jésus à la porte. Il dit, juste ceci pour terminer. Il se tient là et frappe. Il va franchir la porte de votre orgueil, la porte de votre vie privée. Il va franchir la porte de votre foi, afin de vous emmener à croire en lui. Il veut entrer là et faire sortir le prédicateur de votre porte. Il dit, si le prédicateur se tient à la porte, alors Christ ne peut pas se tenir là. Vous écouterez ce que le prédicateur dit. Écoutez ce que Dieu dit. Donc aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui sont rentrés dans les cœurs des enfants de Dieu. On les présente la parole. Ils ne veulent pas croire la parole. Pour croire à ce qu'un prédicateur a fabriqué. Vous voyez, Frère Branham me dit que Christ se tient à la porte. Il veut entrer là et faire sortir le prédicateur de ton cœur. Quel est ce prédicateur? Ce sont les personnes qui rejettent le ministère de Christ en ces derniers jours. Ils ont mis leur ministère en avant, ils ont laissé le ministère du prophète derrière. Et aujourd'hui, Frère Branham devient notre jeune ministre. Comment ça? Au moment que toutes nos réunions devaient être conduites par le révérend prophète William Marion Branham. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, je vous exhorte à faire de vos maisons, à faire de votre église, à faire de vos voitures, à faire de vos lieux où vous allez vendre une maison destinée à recevoir le ministère du révérend prophète William Marion Branham. Aujourd'hui, nous avons notre téléphone. Nous pouvons mettre Dieu dans notre vie. Ton WhatsApp, est-ce qu'il est contrôlé par le Seigneur? Ton Facebook, est-ce qu'il est contrôlé par le Seigneur? Tout ce que tu fais, mets Dieu devant, mets Dieu à côté de toi. Si ce que tu fais n'est pas en ordre avec la parole, enlève cela de ta vie. Voilà pourquoi il y a un prophète au nom de Joseph Marion Branham, il est vivant. Et la Bible dit que les hommes spirituels consultaient les prophètes. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire, vous pouvez écrire à la voix de Dieu. Frère Branham, frère Joseph, j'écoute des gens dire, tu es le fils de William Marion Branham. Et frère Branham avait dit qu'après
après son départ, c'est toi qui continueras avec son ministère. Explique-nous, qu'est-ce que nous devons croire aujourd'hui? Est-ce les Éphésiens 4 qui prêchent le message de Branham ou nous devons uniquement nous en tenir aux bonnes? Frère Joseph va vous répondre. Et je vous le dis, ce que je vous dis là, c'est la même chose qu'il vous dira. Il vous dira ceci, que si Dieu t'a envoyé son message, il t'a envoyé son prophète, il t'a enregistré ses prédications, pourquoi veux-tu te tourner vers quelque chose d'autre? C'est ce qu'il va te dire. La seule voie recommandée à écouter aujourd'hui pour l'épouse, c'est la voix de William Mariam Branham. Oh mais il n'y a pas passé aux yeux salanina. Ce que je te dis, hein, même ma voix là ne va t'emmener nulle part. Même Joseph dit, même pas moi, mais seule la voix de Malachie chapitre 4, qui te prépare pour la seconde venue du Seigneur. Le message de William Mariam Branham, c'est un rassemblement des églises. Il y a les catholiques qui sont venus, il y a les églises de réveil qui sont venues, il y a les témoins de Jéhovah qui sont venus, il y a les guémileux. Toutes les églises, nous sortons de ces dénominations-là pour entrer dans une seule église, qui est le programme de Dieu en ces derniers jours. Voilà pourquoi, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons une église où on écoute uniquement le prophète William Branham. Il est conduit par un pasteur et ce pasteur prépare le peuple à écouter uniquement la voix de William Mariam Branham. Vous n'allez jamais aller à un de ces cultes où c'est lui qui prêche, non. Il va toujours prêcher pour présenter les gens, le ministère à écouter. C'est ça la recommandation de Dieu. Frère Joseph dit que si vous vous rassemblez pendant une réunion et que vous ne faites pas jouer la voix de Dieu, c'est une amnésie spirituelle. Voilà pourquoi l'église des Bondes, où on écoute uniquement les prédications de William Branham, est située à la 303 rue à Soko, ici en Gamakoso, vers le marché. Donc, une église des Bondes, une église du message du prophète William Mariam Branham. C'est là où on écoute les bandes, les prédications de Branham dans les bars. Ça ne peut pas être autre chose. Vous allez dans une église soi-disant du message de Branham, ce n'est pas le révérend William Mariam Branham qui prêche. Je suis désolé, ce n'est pas une église du message de Branham. C'est une église comme les églises de réveil, comme les églises catholiques, comme les églises des témoins de Jéhovah. C'est l'esprit même que Jésus avait dit, que les deux esprits arriveront à maturité, qu'il sera difficile de cerner le vrai et le faux. Et s'il est même possible, il peut même séduire les élus. Mais un élu ne sera jamais séduit. L'esprit de Matthieu 24 que Jésus avait prédit, crois le message de William Branham, prêche le message de William Branham, parle du ministère de William Branham. Avant l'assemblée là, Amen. Écoutons le pasteur, s'il vous plaît. Amen. Makamba mokili eza côté ya biso. Amen. Mama Zwaka Kasupo tangisa quelque part. Même si tu es dans le message, tu ne comprends pas de Branham, tu ne seras pas sauvé. Fourmi akoyaka akomona. Kaka fourmi moko. Tango amone loko wana azongi ake kobenga baninga. Amen. Tango ake kobenga baninga apesa message ba tout dans ma mutu. Donc de bouche à l'oreille. Amen. Et le ko là-bas na oyo. Bayi baramase eloko bakutani na eloko moko nde yango wana babimi mpo na bapesa bino sango wana. Mokili ekoma okende nango na suka, mokili ekoma okende na suka, ekomi kotika masuka. Bino bato boza koyoka baaktualité, boza komona ndenge mokili ekomi. Bamama ndenge tokolaki bokolisa biso boyebi ndenge mokili elaki par rapport na lelo. Mokili ekomi na suka. Yesu avant aboma mokili akotinda toujours moto mpona akebisa bino. Oyo akoyoka anzimi nde akobika, oyo akoboya nde akokufa. Donc yango wana lelo nakomi kosambela mpona bino bato boyoki, namosambela mpona bino. Kolo Yesu yo tata na biso, itata malamu. Yo motokeli mabele pe elola. Oyebaki mokolo oyo bana nao alia kotita esika oyo mpona kopanza sango na yo. Kozonga esika ya baboti na biso bayoka sango ya malamu.
sango oyo tindi na mosakoli na yo William Marion Branham. Amen. Yende William Marion Branham akotalisa biso na Yesu Kristo. Moto mosusu te. Je suis un membre de l'épouse de Christ. J'ai la simulation, pas la révélation de qui je suis.